Je viens de terminer le tournage de ma vidéo Rebel Moon. C'était Tron. Enfin, on va pas dire Etron, mais le film était nul à chier. Et je vais en parler dedans, mais il y a un truc dans Rebel Moon qui m'a fortement énervé, c'est les ralentis. Tellement énervé que j'ai besoin d'en faire une vidéo dédiée. Parce que les ralentis au cinéma, c'est trop utilisé et c'est une putain de facilité de mise en scène. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un ralenti? Un ralenti, déjà, sachez qu'il y a deux versions de ralenti. Et globalement, un ralenti, donc, c'est ralentir une image. Et ça fonctionne avec un système donc, de frame. Globalement, vous savez que au cinéma, le nombre de frames par seconde, c'est 24. Donc 24 images par seconde, on appelle ça des FPS en anglais, des IPS en français, donc images par seconde. Et au cinéma, la norme, c'est 24. Alors, tu as le HFR qui fait que ça fait parfois 48. Et tu as le HFR variable qui est la pire des merdes, où parfois tu passes de 24 à 48 et tu as l'impression que le film lag. Mais bon. Ici, donc, une image de base, c'est 24 images secondes. Sauf que pour faire un ralenti, on va prendre moins d'images par seconde. Genre, on va en prendre 20 pour faire un léger ralenti. Et du coup, ce qui peut prendre, par exemple, je sais pas moi, 2 secondes, donc 48 images, va prendre légèrement plus longtemps. 2 secondes et quelques brouettes. Alors, les ralentis, on va quand même pas retirer 4 images, hein, on va en retirer beaucoup plus pour faire un vrai ralenti. Mais c'est globalement comme ça que fonctionne le ralenti. Tu as deux techniques pour faire le ralenti. Soit tu le fais en post-prod, donc tu ralentis l'image en post-prod, ça même moi je peux le faire. Soit tu as carrément des caméras qui filment au ralenti. Et à ce moment-là, ce sont des caméras qu'on utilise sur le tournage et donc c'est des ralentis qui sont pensés directement sur le tournage. Mais du coup ça veut dire que le rush est au ralenti. Tu peux le réaccélérer au montage, oui, mais ça va dégrader ton image, etc. Donc ça c'est les deux types de ralentis qu'il y a au cinéma. Et les ralentis, c'est aussi un système de mise en scène. Et aujourd'hui on va parler du problème des ralentis au cinéma. Parce que des fois c'est bien utilisé, et des fois comme dans Rebel Moon, c'est très très mal utilisé. Alors, pour donner un petit peu l'exemple de Rebel Moon, dans ce film donc, on a des ralentis qui sont utilisés par Zack Snyder. Et, oula pardon, c'est pas l'image que je voulais mettre, voilà. Zack Snyder, il utilise énormément les ralentis, que ce soit dans Watchmen, que ce soit dans, je sais plus son nom là. C'est quoi, c'est Sucker Punch? Je sais pas si c'est ça le nom du film, je sais plus. Que ce soit dans 300, que ce soit dans sa version de la Justice League. Globalement, voilà, il utilise beaucoup les ralentis. De base, un ralenti, ça peut être utilisé pour pas mal de choses. Pour sublimer une action, pour montrer un coup, mais genre montrer de manière un peu technique un coup, ou pour utiliser le ralenti dans un contexte de l'histoire du film, dans un contexte de scénario. Pour l'utilisation du ralenti dans un contexte de scénario, nous avons par exemple Quicksilver dans les films X-Men. Dans les films X-Men, t'as une scène bien précise où tu vois Quicksilver dans une cuisine, je sais plus c'est dans quel X-Men, mais c'est dans un film X-Men, et cette scène est au ralenti. L'explication est scénaristique, tout simplement c'est que Quicksilver va beaucoup plus vite. Donc pour qu'on puisse voir ce qu'il fait, le reste est au ralenti autour de lui. Explication scénaristique du ralenti. On est également dans Matrix. Dans Matrix, le ralenti est utilisé parce que Neo modifie la Matrix. La matrice. D'où l'utilisation de ce fameux ralenti. Même dans Morbius, oui, dans Morbius, t'as le ralenti, le fameux ralenti dont je me suis foutu de sa gueule dans les 5 points positifs et négatifs à l'époque. C'est donc à le ralenti où t'as Milo qui court sur Morbius du coup, et Morbius qui découvre qu'il peut voler. Le ralenti est ridicule à cause de la tronche que tire Milo et du fait que la CGI est dégueulasse, du coup ça donne une patte difforme sur sa tronche, mais en soi, ce ralenti est utilisé pour qu'on ait le temps de découvrir avec Morbius ses pouvoirs. C'est mieux utilisé que les ralentis par exemple au combat final qui ne font que ralentir le rythme du film. Donc ça c'est pour ce qui est des ralentis utilisés de manière scénaristique. Mais t'as aussi des ralentis utilisés de manière stylistique, notamment dans les films de Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. où le ralenti, en plus d'être utilisé de manière scénaristique, parce que les ralentis
dans ce film sont utilisés pour montrer comment est-ce que Sherlock visualise les combats avant de les faire. Tu vas avoir le ralenti qui va se effectuer à chaque coup et Sherlock qui va expliquer comment il met le coup, etc. Donc c'est vraiment tout un côté scénaristique, c'est aussi un côté stylistique. Tu as le temps de voir où est-ce qu'il va frapper, comment il va frapper, etc. Parce que Sherlock est extrêmement intelligent. Ça c'est pour ce qui est scénaristique et stylistique. Et tu as dans certains films comme 300 le ralenti qui est utilisé pour, on va dire, sublimer une action, sublimer un combat, etc. Mais le problème des ralentis, surtout avec Zack Snyder, c'est qu'un ralenti, dont le nom, c'est comme ça, un slow motion en anglais, ça ralentit le rythme du film. Et surtout, et c'est le problème qu'a Zack Snyder, les ralentis, c'est surtout utilisé quand tu sais pas faire un combat. Les 3/4 du temps, enfin une grosse partie du temps, quand quelqu'un fait un ralenti dans un film, surtout dans une scène de combat, c'est que le mec ne sait pas montrer l'intensité d'un combat sans le mettre au ralenti. Tout con, par exemple, dans la scène d'intro de Star Wars 9, Adam Driver, son combat sur Terre, donc, enfin c'est pas sur Terre, mais il est sur une sorte de planète, et il tue des gens avec un sabre laser. Cette scène, il y a des ralentis dedans, pour montrer comment est-ce qu'il fait le coup. Parce que le réalisateur ne sait pas mettre en scène ce genre de combat. Il sait pas montrer l'intensité du sabre qui plante. Pourtant il le fait très bien juste après, hein. Il le fait au moment où tu as Rey qui plante son sabre laser dans... j'allais dire dans Ken. Dans Kylo Ren. C'est mieux comme ça. Et le problème de Snyder, c'est qu'il utilise les ralentis pour sublimer un combat, mais que ça ralentit juste le rythme de son film. Parce que le problème d'un slow motion, c'est que tu as, par exemple, un truc qui devrait prendre 5 secondes, qui en prend 10. Mais du coup, le montage de ton film est plus long. Tu rajoutes des secondes. Des secondes où, globalement, il se passe ce qui devrait se passer en 5 secondes, mais en 2 fois plus longtemps. Et je l'ai encore une fois expliqué, le problème d'un ralenti, c'est que la plupart du temps, c'est utilisé pour montrer le coup de quelqu'un, mais ça réduit juste l'intensité du coup. Qu'est-ce que vous trouvez plus intense entre ça ou ça? Y a pas photo, ça, aïe, c'est plus intense. T'as pas besoin de mettre au ralenti pour qu'on voie la main s'imprégner dans la plaque. Le fait de montrer que la plaque part sans que ce soit au ralenti, ça montre l'intensité du combat. Dans les films, par exemple, Man of Steel de Zack Snyder, il n'utilise pas les ralentis et il utilise la force des Kryptoniens pour littéralement faire valser les personnages hors du cadre, sans pour autant utiliser des ralentis, pour montrer l'intensité de leur combat. Quand Man of Steel, quand Superman se bat contre Zod dans Man of Steel, il lui fout un pain avec la tronche, et il n'y a pas besoin de le foutre au ralenti pour l'envoyer valser hors du cadre. Par contre, dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, quand Cassie fout un pain dans la gueule de MODOK, le réalisateur prend le temps de montrer le coup. Mais ça réduit son intensité. Déjà parce que la CGI est moche. Enfin, moche parce que la tronche de MODOK est moche. Parce qu'en vrai, niveau CGI, franchement, respect. Parce que c'est, en soi, c'est bien fait et en même temps c'est moche, Quantumania. Mais on va pas revenir sur le design de MODOK. En fait, c'est le design de MODOK qui est moche. Mais la CGI en soi est bien faite. Genre le visage est bien incrusté par exemple. Mais du coup, comme le visage ne colle pas, comme le design est bizarre, le coup et l'intensité du coup, ça fait juste ridicule. Tu vois MODOK qui a la tronche écrasée, mais une grosse tête qui se prend une claque de la part de quelqu'un de géant, il n'y a pas d'intensité de combat. Et c'est le problème des ralentis, surtout du côté de Zack Snyder. C'est qu'un ralenti, globalement, ça réduit pour la plupart du temps l'intensité d'un coup. Regardez les films de Kung Fu, les films de karaté, les films d'action asiatiques, j'ai envie de te dire. Du Japon, ou de Corée, ou même de Chine. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis chez nous, donc la plupart d'entre vous peut-être ne connaîtront pas ces films-là. Mais, par exemple, dans les films de Bruce Lee, dans les films de ce genre de trucs, tu vas pas avoir des ralentis pour montrer l'intensité d'un coup. Et pourtant, ces films aujourd'hui sont considérés comme des chefs-d'œuvre des films d'action.
Certaines personnes vont utiliser ces films-là pour démonter les films Marvel, par exemple, en démontrant qu'il n'y a pas besoin de entrecouper toutes tes scènes de combat pour montrer un combat. Et c'est vrai, en soi, les films Marvel sont pour moi parfois trop charcutés. Le pire là-dedans, je pense que ça doit être Captain America 2, que je trouve beaucoup trop charcuté dans ces scènes de combat. Et du coup, tu as juste l'impression qu'en fait, on te montre jamais le coup. D'ailleurs, petite anecdote, il y a une scène de combat qui a fuité de Echo, que je trouve très bien faite. Cette scène de combat est un plan séquence. Il n'y a aucun cut. En tout cas, aucun cut visible. Bien évidemment qu'il y a des cuts dans les plans séquences. Hein, c'est des faux plans séquences. Tu tournes jamais un combat de 7 minutes en un plan séquence. C'est pas possible. Les acteurs, au bout d'un moment, ils sont fatigués. Donc, on utilise des techniques de transition durant ce plan séquence pour donner l'illusion que c'est un plan séquence. Mais on fait jamais un plan séquence réellement de combat. C'est pas possible. Même dans les films, sur le coup, même dans les films d'Asie, les films d'action asiatiques, même là, on utilise des techniques pour que les plans séquences soient entre guillemets coupés, mais que la coupure se voie pas. Mais dans ces films-là, on utilise très peu le ralenti. On utilise beaucoup plus le fait de voir le coup. Et du coup, tu vois l'intensité du coup. Le slow motion, oh j'ai ma voix qui part en couille. Le slow motion du côté de Snyder, c'est utilisé soit pour montrer un coup, soit pour montrer une action, mais qui a du mal à être intense. Je prends tout con. Le moment de Speed Force dans Justice League où Flash est au ralenti. Ça fonctionne dans le film de Snyder, parce qu'il l'a sur le coup bien utilisé, et ça fonctionne pas du tout dans le film Flash, où il y a exactement le même genre de scène, la fameuse scène avec les bébés là, qui tombent. Cette scène est au ralenti, mais c'est dégueulasse. Déjà parce que la CGI est ignoble, et ensuite parce que le ralenti de cette scène est extrêmement mal utilisé. Donc, en conclusion, dans Rebel Moon, on utilise le ralenti pour tout et n'importe quoi. Et je vous jure, regardez le film rien que pour ça. Mais un ralenti au cinéma, c'est un peu la facilité. C'est comme un cut pour une transition. Tu peux faire une transition dans un film sans avoir besoin de cut, avec un objet qui passe dans le champ, avec la caméra qui passe d'un mur à l'autre. Tout con, hein. Tu veux faire en sorte de montrer deux personnages qui parlent, la discussion doit être tellement longue qu'ils doivent changer d'endroit où ils sont. Par exemple, le début de la discussion commence en intérieur et la fin de la discussion commence en extérieur. Les mecs qui ont la flemme couperaient au bout d'un moment. D'autres types un peu plus inventifs utiliseraient la caméra qui fait un travelling sur le côté, suivant donc les personnages de profil. On utilise un mur en tant que transition, et la caméra, quand elle arrête son travelling, les personnages sont de face, en train d'avancer vers nous, en extérieur. Tout con. Voilà. Et ce sera beaucoup plus joli que blablabla, cut, blablabla. Et c'est pas du grand art, hein, c'est putain de logique comme transition en fait. Bah les cuts au cinéma, c'est exactement le même problème que les ralentis. Il faut que ce soit bien utilisé. Et la plupart du temps, tu dois réfléchir, plutôt que de faire un cut, est-ce que je peux pas utiliser autre chose? Une transition, ou une connerie dans le genre. Le ralenti, si je veux utiliser un ralenti, pourquoi est-ce que je veux l'utiliser? Est-ce que ça a une importance scénaristique? Ou est-ce que c'est juste pour la frime? Zack Snyder, c'est ralenti, c'est juste pour la frime. Parce que je vous jure que c'est plus intense de voir un mec charcuter quelqu'un, même si c'est fait en CGI, hein, dans 300 à la vitesse normale, que de les iconiser, que de tenter de les iconiser en montrant la lame qui en plus se plante pas vraiment parce que le film est pas rated. Il est PG-13 je crois. Le film 300 a cet énorme problème que tous les autres films de Snyder ont. Mais bon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas vous en commentaire à me dire votre avis, à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.